Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction ce soir sur Coup de Sifflet et la prolongue. Alors oui, vidéo réaction commune aux deux médias. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne tourne pas une vidéo pour Coup de Sifflet et une autre pour la prolongue? C'est très simple, à la base je devais tourner de ces deux vidéos. La première donc que vous êtes en train de regarder concernant le match Napoli-PSG au San Paolo, match nul, un but partout. On va revenir sur ce match en long, en large et en travers. Mais je devais également faire une vidéo concernant l'ASM qui recevait Bruges, mais vu qu'ils ont pris 4-0 à domicile, on va vite oublier ça, on va mettre dans un coin. Et là, on va pouvoir se focaliser sur du football, quoi, tout simplement, du beau football. C'était donc vraiment une belle affiche que nous avons vue ce soir entre le Napoli et le Paris Saint-Germain. C'est un bon résultat déjà tout d'abord, parce qu'il faut parler un peu résultat, il faut parler un peu chiffres. Le groupe était difficile pour le Paris Saint-Germain. Et finalement, à l'issue de cette 4e journée-là, qui aurait pu être bien plus dramatique pour le Paris Saint-Germain, le PSG s'en sort pas mal. Oui, ils sont toujours 3e, mais ils sont revenus tout près de Liverpool. Il me semble qu'ils sont à égalité de points avec les Reds, et ils sont à 1 point du Napoli. Donc tout est jouable vraiment dans ce groupe-là. Je dis peut-être n'importe quoi au niveau des chiffres. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Paris Saint-Germain n'est pas loin. Le Paris Saint-Germain est pas mal du tout dans ce groupe-là, surtout quand tu sais qu'ils vont recevoir Liverpool au Parc des Princes. Ça va être, ça va être pas mal. Ça va être beau. Ça va être sympa. Et puis bon, le déplacement à l'Étoile Rouge de Belgrade, il risque d'être compliqué, parce que tout le monde m'explique que Liverpool s'est planté ce soir. Oui, Liverpool n'a pas été à un très bon niveau ce soir, mais il faut les battre, l'Étoile Rouge de Belgrade. Il faut vraiment les taper, ça va pas être facile pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, ce résultat-là, ce match-là a été très positif. C'est-à-dire que sur l'ensemble des 90 minutes, pendant 75 minutes, le PSG a pour moi été supérieur au Napoli, mais vraiment a été meilleur, que ce soit en première mi-temps, sur l'ensemble de la première mi-temps, qui a été logiquement couronné par un but de Juan Bernat, et sur la fin de la rencontre, c'est-à-dire de la 75e à la 90e, j'ai trouvé le Paris Saint-Germain supérieur, de nouveau au-dessus du Napoli. Mais, vous le voyez, il y a un petit souci, c'est que de la 45e à la 70e, ça a été compliqué pour le PSG. Le Paris Saint-Germain a souffert, énormément souffert. Face au Napoli, ils ont subi beaucoup d'occasions. Et voilà, au final, tout de même, sur l'ensemble de cette rencontre, c'est le PSG qui s'en sort vainqueur pour moi, même si le match nul est quand même assez mérité, je dis mérité, je ne sais pas pourquoi. Le match nul est assez mérité parce que oui, le Napoli a peut-être un peu moins géré son match que le Paris Saint-Germain, mais ils ont quand même eu beaucoup d'occasions. Buffon a dû sortir le grand jeu ce soir, 3 parades de très haut niveau ce soir pour le gardien italien, donc ça a quand même été vraiment difficile pour le Paris Saint-Germain dans cette période-là. Le PSG aurait pu s'imposer avec ce penalty qui aurait dû être sifflé après une faute sur Juan Bernat. Oui, maintenant c'est un fait de jeu, on va pas trop en parler non plus. Ce qu'il faut quand même retenir dans l'ensemble, c'est que ce PSG-là a enfin montré qu'ils étaient capables de faire quelque chose, et sur plus de 20 minutes. C'est-à-dire que le match face au Napoli au Parc des Princes, il y a eu 20 minutes de très bon niveau côté Paris Saint-Germain. Là, il y en a eu 75 pour moi, vraiment de bon niveau, vraiment où les Parisiens ont vraiment rempli leur contrat, à l'image d'un Mbappé que j'ai trouvé excellent, bon, comme souvent sur un plan offensif, ok, mais même dans l'investissement défensif, il a fait les efforts, il a fait les retours, même Neymar en première mi-temps, il a fait les efforts défensivement parlant. Et alors ça, c'est quand même à souligner, c'est quand même important, vraiment, il l'a fait. Il est revenu défendre à plusieurs reprises, oui je vous jure, il l'a fait. Il est revenu en défense, c'est incroyable ce qui s'est passé en première mi-temps avec Neymar et Mbappé, du coup les deux le faisaient, c'était quand même fou. Maintenant, ce match me laisse quand même dubitatif pour pas mal de choses. Déjà, Tourelle a fait des choix forts, dans le système évidemment, mais surtout dans les choix d'hommes. Il y a quand même pas mal de monde qu'il a laissé sur le banc, Kimpembe, Rabiot et Cavani, et il me semble compliqué aujourd'hui d'imaginer ces 3 mecs là de retour dans le 11 de départ. Alors malgré leur statut, notamment celui de Cavani, qui est quand même indiscutable au Paris Saint-Germain, c'est quand même une star, une légende, mais aujourd'hui tu vois que sans Cavani, ce PSG il marche bien, ce PSG il est capable de faire des belles choses. Donc est-ce qu'aujourd'hui il y a une place pour Cavani au Paris Saint-Germain, surtout dans un système comme celui-là, où j'ai du mal à visualiser Cavani, vraiment, que ce soit sur un aspect tactique, technique, j'ai vraiment du mal à le voir là-dedans. Ça me semble compliqué. Rabiot pareil, Draxler a été très bon ce soir, je l'ai trouvé vraiment au niveau de la Ligue des Champions, malgré le fait que ce soit pas forcément son poste, je l'ai trouvé vraiment très serein. Rabiot apporte peut-être plus de garanties défensives, mais dans le jeu c'est compliqué, l'investissement n'est pas bon en plus depuis quelques semaines. Rabiot ça me semble être compliqué, vraiment, c'est une situation qui me semble difficile, surtout qu'il a pas envie de signer de contrat, faut arrêter tout de suite de tenter de prolonger le mec, il veut pas signer, il respecte rien dans ce club-là, le mec c'est peut-être son club préféré, mais il veut pas signer, donc à un moment, on peut peut-être le virer, c'est pas un problème. Et puis Kimpembe, alors pour moi il est complètement adapté à ce système-là, je pense que dans une défense à 3, Kimpembe, il peut faire le taf. Maintenant il s'avère que Thilo Kehrer, là, le jeune défenseur allemand, il a été excellent ce soir, mais vraiment excellent, que ce soit donc en défense gauche, en défenseur gauche, ou en piston droit, où il a été très bon après avoir remplacé Thomas Meunier. Donc il y a vraiment
Vraiment, ces 3 joueurs-là déjà qui posent beaucoup qui me font vraiment poser pas mal de questions intérieurement parlant. Je sais pas comment ils vont faire pour revenir dans le 11 de départ de Thomas Tuchel, à moins que Thomas Tuchel garde toujours dans un coin de sa tête ce 4-2-3-1 qui va peut-être remettre en Ligue 1, on sait jamais, ça peut très bien marcher, hein, ce 4-2-3 en Ligue 1, où là pour le coup Rabiot aura peut-être plus sa chance d'être titulaire comme Cavani et même Kimpembe. Et puis le joueur qui me pose encore question, et je vais terminer la vidéo là-dessus, c'est quand même Thiago Silva. Alors Thiago Silva sur les 90 minutes, pour moi il a été excellent. Pour moi même été le meilleur défenseur central de la rencontre, je l'ai trouvé vraiment à un très haut niveau. Maintenant, comme souvent, et ça me saoule de le dire, ça m'énerve, ça m'agace, parce que j'aime pas dire ça de lui, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, Thiago Silva, mais encore une fois, c'est lui qui va te faire l'erreur, c'est lui qui va craquer, c'est lui qui va subir, c'est lui qui va rater ce contrôle-là, c'est lui qui le rate. C'est pas Marquinhos, c'est pas Kerrer, c'est pas Verratti, c'est Thiago Silva. C'est Thiago Silva qui a craqué. Thiago Silva est un excellent défenseur central. Au niveau des qualités, je pense même pouvoir dire sans trop trembler que c'est le meilleur défenseur central du monde. Voilà, et j'ai pas trop de problème à le dire, je vous l'ai dit. Hein, c'est peut-être le meilleur défenseur central du monde à l'heure actuelle aujourd'hui. À l'heure actuelle aujourd'hui, il fallait que je fasse la précision, c'est important. Mais il craque encore, il lâche encore. Dans un match d'une haute intensité, c'est lui qui craque, alors qu'un autre mec comme Buffon derrière, tout aussi fort, voire peut-être même moins fort quand tu compares un peu par rapport au gardien de but que tu peux avoir aujourd'hui dans plusieurs équipes, Buffon n'est pas le meilleur gardien de but du monde, vraiment. Mais mentalement, c'est une bête, c'est un monstre. Les arrêts qu'il te fait ce soir, c'est incroyable. Thiago Silva, il craque encore, quoi. Thiago Silva, il craque encore. Donc, est-ce que c'est bien malin de lui laisser le brassard de capitaine autour du bras ? Bah, j'en sais rien, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème mental chez lui. Ça m'agace de le dire parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais encore une fois, ce soir, c'est lui qui va craquer, c'est lui qui va rater ce contrôle et qui relance le Napoli. Même si le Napoli a effectivement eu énormément d'occasions entre la 45e et la 65-70e minute, le PSG tenait. Le PSG tenait ce 1-0 et aurait pu commencer à reprendre tranquillement le ballon, aurait pu commencer à reprendre un peu sa domination. Bah non, lui il a craqué, lui il a fait cette erreur là. Donc je me pose encore pas mal de questions sur lui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le temps évidemment de me parler de Thiago Silva, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai problème Thiago Silva au niveau de la tête, au niveau du mental ? Moi personnellement je pense que oui. Après dites-moi vous évidemment ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir et ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo tout simplement, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. On a bien oublié le match de Monaco, donc c'est déjà le principal. On va pouvoir se concentrer sur le PSG dans cette Ligue des Champions parce que oui, hein, peut-être que certains supporters d'autres clubs commencent à vanner les Parisiens sur le fait qu'ils allaient peut-être finir leur saison en Ligue Europa, voire que c'était pas sûr. Là pour le coup ce match nul là redonne un peu de confiance et pourquoi pas on va peut-être assister à une qualification du PSG dans un groupe difficile, dans un groupe très relevé. Maintenant, il faudra réussir les 2 prochains tests qui seront énormes avec la réception de Liverpool et le déplacement à Belgrade. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, c'est très simple, vous likez, vous partagez, vous commentez. Et à la prochaine sur la prolongue et coup de sifflet. Ciao tout le monde.